Alors, comme j'investis dans le nucléaire, surtout l'énergie nucléaire, j'écoute de temps en temps des podcasts sur les producteurs d'énergie, les mines, les choses comme ça. Et là, ce week-end, j'écoutais un mec qui parlait un peu de l'échec français. Du coup, je voulais parler un peu, je voulais faire une vidéo là-dessus pour un peu en parler, voir un petit peu l'évolution de la France, quoi. Donc, il y a à peu près 2 ans, hein, il y a eu un coup d'État au Niger où le président qui était pro-français s'est fait dégager. Et suite à ça, Orano, qui est une entreprise minière qui mine de l'uranium au Niger, ben, a perdu sa licence et en gros s'est fait dégager. Donc Orano, c'est quand même une grosse boîte, hein, donc c'est une boîte avec un passif un peu compliqué qui vient de différentes compagnies françaises. Vous voyez, ça démarre même avec des institutions françaises, on va dire, mais bon, c'est une boîte assez grosse, quelques millions, quelques billions de revenus, hein. Donc ils ont perdu leur licence en quoi 2024 à peu près, je dirais, ouais. Dans ces eaux-là, 2024, suite au coup d'État qu'a dégagé le président qui était pro-français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, donc vous voyez des articles qui disent que Wagner, donc les mercenaires russes et la Russie, ont pris avantage de l'instabilité. Et en fait, bah, là, les Russes ont remplacé les Français parce qu'il y avait aussi des soldats français qui étaient stationnés là-bas pour maintenir l'ordre. Mais la Russie s'est habilement positionnée suite à l'expulsion des Français et a été récupérée, du coup, a mis ses mercenaires russes là-bas pour assurer l'ordre dans le pays. Mais plus intéressant, la Russie a fait un move, donc a positionné aussi ses pions sur le domaine du nucléaire. Ils ont récupéré le droit de miner de l'uranium là-bas. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que ils vont construire 2 réacteurs nucléaires. Donc le Niger va construire 2 réacteurs nucléaires en partenaire avec la Russie. En fait, c'est le deal. La Russie va miner de l'uranium là-bas. Mais eux, ils ont été un peu plus malins que les Français. En fait, ils vont aussi leur construire des infrastructures, donc 2 réacteurs nucléaires, pour leur fournir de l'énergie reliable, on veut dire stable et pas chère. Et en fait, c'est ça que je trouve assez intéressant sur ça, c'est que la Russie, donc, non seulement de placer ses militaires comme la France avait fait, aussi offre en fait un partenariat un peu plus malin dans le sens pour moi où ils fournissent des infrastructures. Donc le Niger aura besoin de la Russie pour opérer, pour garder ça de manière fonctionnelle. Et en fait, c'est un peu bête parce que la France a des technologies, aurait pu construire des réacteurs au Niger pour faire un peu comme la Russie fait, un partenariat un peu plus, on va dire, honnête. On prend vos ressources, mais en même temps, vous en bénéficiez un petit peu. Et donc, c'est d'autant plus dommage parce que la France, quand même, était leader du nucléaire pendant bien longtemps, hein. Quand on regardait la carte des centrales nucléaires en Europe, vous voyez bien que la France, quand même, avait un parc nucléaire assez intéressant, même si ça fait 50 ans que on vit sur nos acquis, hein. Ça, c'est bien l'histoire de la France. Mais voilà, je trouvais cette histoire intéressante sur les prospects pour la Russie, sur les mines et l'énergie nucléaire au Niger et comment ils ont joué ça par rapport à la France qui était bien positionnée depuis 50 ans, mais comme tout en France, hein, ça fait 50 ans qu'on laisse tout tomber sans le maintenir. Et du coup, ben voilà, les nouvelles générations commencent à payer les prix de 50 ans d'inactivité de la France, quoi. À part fournir de l'énergie pas chère à l'Allemagne, ça, on fait pas grand-chose, hein. Enfin, moi, j'espère que vous aurez appris un peu de trucs, et voilà, sur ce, bah, à la prochaine.